Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. J'en profite à cette occasion pour vous souhaiter une très bonne année 2018 en espérant qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez. On se retrouve donc aujourd'hui pour le taroscope du mois de janvier 2018 pour les scorpions, mais aussi pour les personnes ayant leur ascendant ou leur signe lunaire dans le signe du scorpion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez aller consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je place en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Je vais mettre également mon adresse mail et l'adresse de ma page Facebook pour celles et ceux qui souhaiteraient me contacter, notamment pour ceux qui voudraient un tirage privé personnalisé et adapté à votre situation. Il vous suffira de me contacter et je vous expliquerai les conditions pour obtenir votre tirage personnel. Alors bien sûr, je l'ai fait sur mon temps libre, donc des fois je n'ai pas forcément beaucoup de temps puisque je le rappelle, c'est pas mon métier, je travaille à côté, donc j'essaierai de faire de mon mieux pour satisfaire tout le monde, mais il y aura peut-être un petit peu d'attente, voilà. Alors pour ceux qui sont nouveaux et qui nous rejoignent aujourd'hui sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vais maintenant vous expliquer la façon dont je procède. Alors, j'ai tiré 3 cartes du Rider Tarot Deck. La première carte représentera la situation actuelle, la deuxième carte représentera les obstacles que vous rencontrerez au cours du mois, et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Ensuite, donc j'ai interprété ces 3 cartes, puis j'ai tiré une quatrième carte issue de l'oracle lumière qui va venir apporter un petit complément d'information. Donc c'est-à-dire que lorsque je tire les 3 premières, j'ai pas encore connaissance des cartes qui vont suivre, mais vous allez le voir, elles rentrent tout à fait en résonance avec le tirage. Ensuite, j'ai tiré une carte issue du grand oracle de l'amour qui va apporter un petit conseil supplémentaire sur la vie sentimentale. Voilà, donc sur la vie sentimentale des scorpions, des gens qui sont ascendants scorpions ou des gens qui ont la lune en scorpion. Et j'ai ajouté pour terminer en guise de conclusion une carte issue de l'oracle de la spiritualité que j'ai tirée après avoir réalisé l'interprétation de toutes les autres cartes. Et là aussi, vous allez voir qu'elle va venir apporter une petite conclusion qui va être tout à fait en adéquation avec votre tirage. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte. La première carte, c'est la carte de l'empereur, elle est tombée à l'envers. Et à l'envers, l'empereur parle de se sentir dominé par un problème, par une personne ou par une situation. Ça parle aussi parfois d'abus de pouvoir, donc on a l'impression un peu d'une personne, on va dire, un peu tyrannique, qui vient mettre un peu le chaos dans notre vie. Alors ici, soit c'est vous qui êtes représenté par cette carte, soit c'est une autre personne qui va se comporter ainsi avec vous. Mais dans tous les cas, il y a l'idée quand même d'un déséquilibre. Il y a l'idée aussi avec cette carte d'une personne très autoritaire avec laquelle les relations ne sont pas vraiment épanouissantes. Une personne qui est beaucoup dans le contrôle ou alors qui a du mal au contraire à s'affirmer. En fait, à l'envers, l'empereur, ça peut être tout ce qui est excès d'humeur. Donc soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens. Donc ça peut être par exemple quelqu'un de très froid, très autoritaire, très tyrannique, etc. Mais ça peut représenter aussi la personne complètement soumise qui se fait marcher dessus, qui n'est pas dans la capacité de s'affirmer. Voilà. L'empereur, ça symbolise aussi à l'envers tout ce qui va être mauvaise communication, des échanges qui vont être très froids, très rigides. Ça symbolise aussi beaucoup d'instabilité d'humeur. Ça symbolise aussi souvent le manque d'assurance ou alors la personne qui n'a pas confiance en elle. Voilà, ça peut symboliser aussi le manque de maturité face à une situation ou à une relation. Voilà, ça peut aussi symboliser le fait de fuir une situation au lieu de l'affronter de face. Il y a l'idée comme ça qu'on baisse les bras. Voilà, ça peut représenter aussi une personne qui serait prête à écraser les autres pour gagner, ou alors une personne qui aurait besoin de façon un peu excessive, on va dire, d'être reconnue ou d'être valorisée tellement elle n'a pas confiance en elle. Donc là, clairement, si on a ce style de problématique, il y a quand même l'idée de restaurer une certaine forme d'équilibre. Parce que là, effectivement, d'un côté comme de l'autre, c'est pas forcément quelque chose de sain et d'épanouissant. À l'envers, l'empereur peut symboliser aussi la personne qui va se laisser facilement écraser par les autres sans protester, qui n'est pas, comme je dis tout à l'heure, dans la capacité de s'affirmer. Et on peut ici également y voir une personne qui a des problèmes avec l'autorité, une personne qui serait réfractaire à l'autorité, qui se braque, etc., au lieu de chercher une solution. La personne qui part tout de suite au conflit, au clash, etc. Si c'est vous ici qui êtes représenté par la carte, voilà, le conseil donc c'est de ramener de l'équilibre dans votre situation et dans vos émotions surtout.
Prenez le temps de bien réfléchir, ne vous emballez pas et ne foncez pas tête baissée comme ça bêtement sans réfléchir. Si c'est pas vous sur cette carte qui est représentée par la carte, donc si c'est une autre personne qui se comporte ainsi vis-à-vis de vous, le conseil c'est de ne pas accepter ce genre de comportement. Donc c'est-à-dire que si autour de vous il y a des personnes qui ne sont pas fiables et qui essayent un peu de diviser pour mieux régner, là il va falloir agir de manière à ce que cela cesse très très vite. Donc il y a l'idée un peu de s'imposer, de s'affirmer. Il y a l'idée aussi voilà, d'apprendre à vous faire respecter vis-à-vis de cette personne ou de cette situation. Voilà, parce que ces personnes visiblement sont vraiment trop dans le contrôle et essayent de diriger votre vie à votre place. À l'envers, avec l'empereur aussi, on pourrait y voir une personne têtue, une personne bornée, ou alors une personne qui va manquer de souplesse et de flexibilité. Donc il y a l'idée d'une personne qui reste figée comme ça dans ses croyances, dans ses idées, dans ses convictions, et qui est incapable de se remettre en question. Voilà, donc il peut y avoir aussi pour certains, de façon peut-être un peu plus anecdotique, l'idée d'une personne qui est très basée sur le matériel, donc sur l'argent, voilà, ou alors sur le pouvoir, quelqu'un qui ne voit que par ça, donc quelqu'un qui a besoin de pouvoir, de reconnaissance, d'argent pour briller en société, si on peut dire ça comme ça. Et effectivement, c'est aussi une personne qui, bien sûr, va être très peu portée sur les relations sincères, les sentiments, les services rendus, etc. etc. En fait, il y a l'idée que la personne est plus basée sur le matériel que sur le non matériel. Et cette personne, effectivement, si c'est vous, par exemple, qui êtes représenté par la carte, vous devez vous recentrer un peu sur le cœur. Là, vous êtes peut-être un peu trop dans l'ego. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième carte qui est placée en obstacle. Donc, c'est la carte de la justice. Elle est tombée également à l'envers. Et ici, elle va venir renforcer un peu l'idée de rigidité, d'échange froid et peu chaleureux. Donc, effectivement, lorsqu'on regarde la carte, elle fait quand même assez austère. Hein. Donc, ici encore, soit c'est vous qui êtes représenté, soit c'est une personne qui va se comporter ainsi avec vous. Mais avec cette carte, il y a l'idée quand même d'une relation ou d'une situation qui est peu équilibrée. De relations, voilà, comme je l'ai dit, qui sont froides et austères. La justice, c'est un personnage qui n'est pas franchement chaleureux ni amusant. Hein. Quand vous regardez le personnage, franchement, il se prend beaucoup au sérieux, il n'est pas du tout détendu. Hein. On pourrait dire que voilà, avec lui, on rigole pas, quoi. Hein. Enfin, d'ailleurs, quand vous êtes devant un tribunal de justice, en général, vous rigolez pas non plus, quoi. Donc là, effectivement, il y a l'idée peut-être d'une personne qui est très dans le mental, très dans le contrôle, qui ne laisse rien paraître, qui porte comme un masque vraiment très rigide, et du coup, on voit rien du tout de ce qui se passe à l'intérieur. Il n'y a pas d'expression, il n'y a pas d'émotion. Dans le cas où ce ne serait pas vous, donc ici avec l'empereur à côté, donc si c'est quelqu'un... c'est pas vous qui êtes représenté sur la carte. Donc soit c'est une personne qui se comporte comme ça avec vous, donc une relation ou une personne qui est très rigide, très austère. On pourrait aussi y voir l'idée de rompre un contrat ou une relation avec un patron ou avec une personne ayant une certaine ascendance ou une certaine forme d'autorité sur vous, dans le but de retrouver davantage d'équilibre dans notre vie. Donc il y a l'idée un petit peu que cette situation, elle vous plombe le moral, vous vous sentez vraiment submergé par cette domination là qui vous écrase et vous avez besoin de vous libérer de ça pour retrouver un peu votre sérénité. Hein. Il y a l'idée comme ça d'une situation qui vous ronge à petit feu et ici dans votre intérêt, voilà, on va vous conseiller quand même de partir, hein, donc de tourner le dos à ce genre de personnage. Et d'ailleurs c'est ce qui est très bien représenté sur la troisième carte qui est la carte de l'ermite, elle est sortie à l'envers également et effectivement on voit le personnage qui tourne le dos aux deux autres. Donc là il y a vraiment bien l'idée de partir, hein, l'idée de prendre ses clics et ses claques comme on dit et de partir. Donc il y a aussi, donc soit vous partez physiquement, donc vous vous éloignez vraiment de manière physique. Ça peut aussi être un départ ou une sortie, enfin l'idée de quitter cette situation de manière plus psychologique. Donc l'idée de repli sur soi, de prendre sa distance, etc. sans forcément que ce soit physique. On peut voir aussi avec l'ermite à l'envers une problématique de type isolement, solitude. Donc peut-être qu'ici on va vous dire de rester un peu dans votre coin et de vous éloigner voilà, de ce genre de personnes et de rester un peu dans votre coin. Et ici, on vous dit également, avec la carte de l'ermite, d'agir avec sagesse. Hein. L'ermite, c'est une personne qui vient vous dire de fuir ce genre de personnes-là qui sont représentées sur les deux premières cartes. Donc, comme je l'ai dit, voilà, soit réellement, soit mentalement en prenant vos distances. Mais il y a l'idée quand même de le faire, mais pas n'importe comment. Il faut le faire avec sagesse, avec quand même une certaine maturité d'esprit. Hein. L'ermite, c'est pas quelqu'un qui fonce comme ça, tête baissée, sans réfléchir.
réfléchir. Hein. Voilà. Donc ici aussi, on pourrait vous dire de ne pas hésiter à vous faire aider pour sortir de cette situation, parce que l'ermite, c'est aussi dans le tarot celui qui aide et celui qui guide les autres. D'ailleurs, avec son bâton, vous voyez, il s'appuie sur son bâton, donc c'est une forme de soutien quand même. Hein. Donc n'hésitez pas si vous êtes dans une situation avec une personne qui vous contrôle, ou alors avec la justice, ça peut aussi être des problèmes judiciaires. Mais effectivement, n'hésitez pas à vous faire conseiller ou à vous faire guider par quelqu'un d'expérimenté. Il y a l'idée quand même voilà, d'aller trouver une certaine forme d'appui, quelqu'un qui serait à même de vous donner des bons conseils, ou quelqu'un qui est plus mature que vous sur ce plan-là, ou qui a plus de connaissances que vous et qui va pouvoir vous aider. Un professionnel, je sais pas moi, quelqu'un de votre famille, mais qui a de l'expérience et du recul. Avec sa lanterne, l'ermite, il éclaire le futur. Donc pour moi, il y a aussi l'idée peut-être de fuir une situation dans laquelle on ne se sent pas bien pour aller chercher quelque chose de mieux ailleurs. La combinaison justice-ermite, pour certains d'entre vous, elle pourrait donc, comme je l'ai dit, représenter des problèmes judiciaires ou alors des problèmes de type administratif qui, comme l'empereur le montre bien, vous pèsent à l'image un peu d'une épée de Damoclès qui est au-dessus de votre tête. Donc il y a l'idée que ces problèmes, ils vous submergent, ils vous écrasent complètement, vous êtes obsédé par ça, vous pensez que à ça. Et le conseil ici, ce sera de vous tourner, voilà, comme je l'ai dit, vers quelqu'un de l'extérieur pour vous aider. Sur un autre plan, l'ermite peut conseiller également d'agir avec prudence et réflexion, donc sans précipitation. Donc on vous dit peut-être de prendre votre temps, de ne pas faire les choses trop vite, etc. À l'image de l'ermite qui avance vraiment tout doucement puisque c'est un vieillard, on vous dit peut-être de ne pas vous précipiter. Hein. C'est aussi une carte de maturité, donc là encore, voilà, on vous encourage à vous tourner vers une personne mûre et expérimentée, qui pourra voilà, être à même de vous aider à résoudre ce problème. Ou alors, on peut vous dire aussi que c'est vous qui devez agir de façon mature pour résoudre votre problème. Il y a l'idée de ne pas agir, comme je l'ai dit, bêtement. Voilà. Donc, au niveau de la carte issue de l'oracle Lumière, j'ai tiré pour vous une carte qui vient... Ah, je l'ai fait tomber, donc je vais la ramasser. J'ai tiré donc une carte qui vient très bien entrer en résonance avec votre situation. Donc comme je l'ai dit, quand je tire les 3 premières cartes, j'ai pas encore tiré les 3 autres. Donc du coup, à chaque fois que je tire la 4e, je suis toujours très surprise de voir à quel point elle coïncide avec les autres. Et j'ai tiré pour vous la carte de la maladie. Alors, rassurez-vous, ici, on ne va pas vous dire que vous êtes malade. Hein. Auquel cas, effectivement, là, on est dans le cadre d'un tirage quand même général. Hein. Donc, c'est pas le fait d'être malade. Il faut prendre la carte de façon plus globale. Et en fait, la carte de la maladie, ici, elle va venir évoquer une situation ou alors une relation qui se dégrade petit à petit. À l'idée, voilà, de quelqu'un qui est malade. Au début, on va bien et petit à petit, on a la situation qui se dégrade, et là c'est pareil. Donc ici on retrouve quand même l'idée d'une personne ou d'une situation qui nous bouffe un petit peu notre oxygène et dont on doit se libérer pour retrouver un second souffle. Il y a l'idée d'agir de façon à retrouver notre bien-être et notre sérénité, ou alors en quelque sorte d'agir pour guérir une relation ou une situation qui n'est plus épanouissante. Donc là, sur le plan numérologique, on est sur du 10. Le 10, c'est la fin de cycle, c'est le changement. D'ailleurs, on avait la carte 9 avec la carte de l'ermite. Donc là, effectivement, l'ermite, il va vers le changement. Hein. Le 10, voilà, c'est vraiment une énergie de fin de cycle. Et si on réduit le chiffre 10, on est sur du 1. Et le 1, donc, c'est début de cycle. Donc forcément, quand on ferme un cycle, ensuite, on en ouvre un nouveau. Donc là, on est quand même sur une situation qui va se terminer et quelque chose ensuite va pouvoir commencer. Voilà. Au niveau de la carte issue du grand oracle de l'amour, donc effectivement comme tout à l'heure, donc quand j'ai tiré la première carte, j'avais pas encore tiré donc celle-ci, et vous allez voir qu'elle rentre très bien en résonance avec votre tirage puisque j'ai tiré la carte 32 qui s'appelle Regain. Alors je vais essayer de zoomer parce qu'on la voit pas super bien. Voilà. Donc la carte Regain ici, pour moi, elle m'évoque quand même une certaine forme de renaissance après une période un petit peu, on va dire, de sécheresse. Donc avec cette carte, il y a l'idée quand même d'une situation ou d'une relation qui retrouve de sa vitalité, qui s'arrange ou qui progresse, qui s'améliore. Hein. Donc là, on est sur le plan plutôt sentimental. Avec cette carte, il y a quand même l'idée de faire des efforts ou du moins d'aller puiser au fond de ses réserves pour ensuite renaître de ses cendres. Hein. La carte du Regain, on pourrait un petit peu la comparer au phénix qui renaît de ses cendres. Là, il faut imaginer, vous voyez, que cette fleur en plein milieu du désert, si elle veut aller puiser de l'eau nécessaire à sa survie, il faut que ses racines, elles aillent très 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 profondément dans le sol. Donc là aussi, on vous dit peut-être de ne pas vous laisser perturber, ne pas vous laisser déstabiliser.
par les événements, enracinez-vous bien profondément et allez puiser au fin fond de vous-même les ressources nécessaires. Voilà, donc là sur le plan numérologique, nous sommes sur du 3 plus 2, on est sur du 5. Le 5, ça va symboliser également les changements, tout ce qui va être aussi donc les mouvements, donc les déplacements, les voyages, etc. etc. Ça peut symboliser aussi la vie, donc ici encore, il y a l'idée quand même de renaître à la vie, de retrouver une certaine forme de renaissance ou de guérison. Voilà, d'une situation ou d'une relation. Avec cette carte aussi, il y a l'idée peut-être de voir la lumière au bout du tunnel et de passer d'une situation sombre à une situation plus lumineuse. Donc effectivement, on pourrait dire que les choses tendent à s'arranger. Peut-être pas forcément au mois de janvier, mais dans les mois qui vont suivre, ça tend à s'arranger. J'ai ensuite tiré une dernière carte issue de l'oracle de la spiritualité et vous allez voir, elle rentre très bien aussi en résonance avec le tirage, puisque c'est la magnifique carte de la tranquillité. C'est une carte qui est vraiment très jolie, elle fait très angélique, je trouve. Donc le message de la carte, c'est confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place. La paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. Donc là, effectivement, elle rentre très bien en résonance avec la carte Regain, qui nous dit bien voilà que après la pluie, on va dire le beau temps. Donc là, il y a l'idée quand même que la situation voilà va se décanter, les choses vont s'améliorer. Comme je l'ai dit, ce sera peut-être pas forcément de suite, mais sur du long terme, il y a quand même l'idée que vous allez retrouver la paix, la sérénité et la tranquillité. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.